Bonjour à tous, chers amis. Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, la paracha Vaïra. Et on va parler aujourd'hui, bien sûr, de nos amis les sauterelles. Puisque cette semaine, on commence les 10 plaies. On a les premières 7 plaies dans la paracha de cette semaine. Cinquième plaie, ce serait. Les sauterelles, c'est la deuxième plaie. Donc c'est grenouille. Pardon, les grenouilles. Désolé. Les grenouilles, je parle des grenouilles, oui, exactement. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui des grenouilles. Alors, c'est pas pour inciter les gens à manger des cuisses de grenouilles qui ne sont pas cachères. Mais c'est surtout pour voir un point central, un point énormément important qui est le danger de l'indifférence. Le danger de l'indifférence, qui veut dire savoir prendre position. On a déjà vu ça la semaine dernière. On peut voir ça dans l'application eTorah et bientôt aussi sur Spotify avec Iov. Quand notre cher ami Pharaon a voulu prendre la décision de vouloir exterminer tous les enfants juifs, il avait 3 conseillers, dont un qui était Iov, qui n'a pas voulu prendre position. Il a fait comme s'il n'est pas au courant. Il n'a pas voulu dire si c'était quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Bilam était celui qui a encouragé Pharaon en disant oui, bien sûr, il faut exterminer ce peuple. Celui qui a pris position, c'était Yitro. Et grâce à ça, il a été récompensé. Il a été récompensé du fait que ses petits-enfants faisaient partie, bien sûr, du peuple juif avec les enfants de Moshe. Et Bilam a été puni. Bilam a été puni du fait qu'il est descendu, il a été tué par les descendants de Moshe, etc. Alors, je peux une question, comment ça se fait que Yitro il a mis en prison Moshe 10 ans? Ouais, après, changeons pas de sujet, c'est tellement long aujourd'hui déjà le sujet, après on va y arriver. On va parler d'abord en détail quelle était cette plaie des sauterelles. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, numéro 1. Et on va voir après quel enseignement on apprend par rapport à la mission de chacun d'entre nous, parce que ça c'est le plus important. La deuxième plaie. On a vu, c'est un merveilleux cours d'ailleurs, lundi soir que je conseille vivement à tout le monde de revoir sur l'application eTorah, sur le fait de comprendre la composition des 10 plaies. 3 groupes. C'est fait exprès, pas seulement pour les Égyptiens, mais essentiellement pour le peuple juif, pour se rappeler qu'il y a un Dieu sur terre, comprendre que Dieu agit à chaque instant, que Dieu gère la nature, etc. Donc, avant d'arriver au texte numéro 1 qu'on a dans la paracha cette semaine, chapitre 7, versets 26-27, avant d'être libéré d'Égypte, on voit que la Torah nous dit que Dieu a montré aux Égyptiens sa force et les a punis pour avoir rendu esclaves et fait des travaux forcés contre le peuple juif. Dieu a demandé à Moshe et à Aaron d'aller voir Pharaon et lui demander en son nom de libérer le peuple juif. Et Dieu lui dit que, en même temps, il va endurcir le cœur de Pharaon parce qu'à chaque fois, il va refuser de les laisser partir, automatiquement, à chaque fois, arriver avec une nouvelle plaie. Dieu, après chaque plaie, Moshe va voir Pharaon et il lui demande de laisser passer le peuple juif. À chaque fois, Pharaon refuse et Dieu l'amène une nouvelle plaie, etc. Comme on l'a vu longuement dans le cours de lundi soir. Est-ce que ça a duré 10 mois? Est-ce que ça a duré 6 mois et demi? Est-ce que c'était 1 semaine de plaie et 3 semaines d'avertissement, etc., etc. Aujourd'hui, on parle de la deuxième plaie de Tzfarder. Le verset nous dit la chose suivante. Vayomer Hashem el Moshe, Dieu dit à Moshe, Boel Paro, va chez Pharaon. La traduction exacte, viens chez Pharaon. Va Marta Elav, tu lui diras, Ko Amar Hashem, ainsi a dit Dieu, Shalach et ami veyavduni, renvoie mon peuple afin qu'il me serve. Veim aen ata le shalach, si tu refuses de renvoyer mon peuple, Ine anochi nigaf, je vais empester tout ton territoire, toute ta frontière, avec des grenouilles. Maintenant, qu'est-ce que c'est une tzfarder? Il y a différentes opinions. Quelle créature était la tzfarder, cette grenouille? Le Ibn Ezra, tu vois dans le texte 1b, il vient et te dit la phrase suivante sur Shemot. Le commentaire, il débat sur le mot tzfarder. Rabim Amrou, beaucoup te disent, Shoumindak, c'est une sorte de poisson, Nimtsa Bemitzrayim, qui se trouve en Égypte, il crabe la chaîne arabe, qu'il a appelé en langage égyptien, Alt Massach. Je ne sais pas si c'est l'arabe qu'on voit aujourd'hui, mais en tout cas, ils te disent, Yotse Minana, il a l'habitude, ce poisson, de sortir du fleuve, Chotav Bnadam, et il attrape les gens, il saute sur les gens. Acherim, Un poisson qui attrape les gens? Oui, un poisson qui vient, qui t'attrape, il saute sur toi. Sur certains d'autres disent qu'il se trouve dans la majorité des fleuves, en vérité, chez Mashmim Kol, qui font un bruit bizarre, comme les bruits des grenouilles, ou Anachon Beina, et ça c'est ce qui m'a l'air le plus courant, le plus commun de dire que c'était une grenouille, ou Ayadoua, c'est ce qui est connu. Après la première avis du Ibn Ezra, Tzfardea, on peut dire que c'est un alligator, on appelle ça les crocodiles. Alors que par rapport à Ibn Ezra, il continue en te disant l'opinion n'est pas une opinion commune,
Alligator, c'est aussi en français, oui. Alligator, c'est comme le crocodile. Et je pense que tzardéa, c'est les grenouilles. Deux choses différentes. Deux choses différentes, totalement. Alors, avançons sur, on va dire, l'idée conventionnelle, qui est que les tzardéim, que les grenouilles étaient que les tzardéim étaient des grenouilles. Pourquoi Dieu il a choisi des grenouilles? Il vient le Midrash fascinant, page suivante. Midrash Rabbah de Shemot, chapitre 10, 1. Il vient et te dit qu'il n'y a pas une créature sur terre que Dieu a créée qui est en vain. Chaque créature, elle a son but. Raboteinu Ambri, Rachamim nous disent, Mao, qu'est-ce que ça veut dire le verset Veyitron Eretz Bakol I, qui écrit que on va dire que le bénéfice de la terre, elle est dans tout. Alors? C'est dans Kohelet. Fil Udvarim Shatareota, même les choses qui te paraissent comme Meyutarim Baolam, comme superflues sur terre, que Gons, Vuvim ou Parushim, comme les mouches et les bestioles, Veitushin et les moustiques, Hemayu Bichabriata Shalalam, sache que c'est Dieu qui les a créés. Shenemar, comme c'est écrit, Vayar Elohim et Kolasharasa, Dieu il a vu tout ce qu'il a fait. Rabbi Acha Rabbi Chanina Amar, Rabbi Acha, le fils de Rabbi Chanina, il te dit, même les choses que tu vois et que tu penses qui sont en plus sur terre, qui n'ont absolument rien à faire sur terre, que quand par exemple des chachim, des serpents, akravim, des scorpions, Dieu aussi les a créés. Dieu l'a dit la Nevi'im au prophète, qu'est-ce que vous pensez? Si vous ne faites pas ma mission, vous pensez que je ne peux pas me débrouiller sans vous? Je n'ai pas un missionnaire, je n'ai pas un envoyé qui peut remplir ma mission à la place de vous. Sachez que il n'y a pas une chose superflue sur terre, qui veut dire, je peux remplir ma mission, à filo à l'idée nachash, même par un serpent, à filo à l'idée akrav, même par un scorpion. Dieu dit au Nevi'im, le Midrash nous raconte, que si tu penses un instant qu'il y a des créatures que Dieu a créées qui n'ont pas de sens et qui sont superflues, Dieu les a choisies clairement pour punir, par exemple, les Canaanites et les Égyptiens. Regarde la suite dans le Midrash 2b. Filo à l'idée de même par une grenouille. Sache une chose, que les choses se passent de telle manière. Chez Ilou le Atira, par exemple, s'il n'y avait pas la fameuse guêpe ou abeille, comment Dieu serait fait payer, il aurait, on va dire, puni les Émoréens. Veilou la Tzfardéa, s'il n'y aurait pas eu la grenouille, comment Dieu il aurait puni les Égyptiens. Avant de comprendre ce point du Midrash par rapport aux grenouilles, comprenons qu'est-ce que le Midrash te parle. Bien sûr, on parle bien sûr de le moment quand le peuple juif est rentré en Israël, que Dieu, il a envoyé cette bestiole, la Tzira, pour pouvoir frapper les Canaanites. Le verset te dit dans Shemot, chapitre 23, verset 28, et elle va pouvoir renvoyer ta chivi, les Canaani, tous ceux qui sont devant toi. Alors c'est quoi la Tzira? C'est un insecte volant. Vient le Rashi sur ce texte de Shemot. Tu dis que la Tzira, c'est quoi? Mincher et Tzaof, c'est comme un insecte volant. Elle est frappée dans les yeux. Ou metila b'em eres, elle a jeté du venin, elle n'est pas passée par le Jourdain. C'est quoi le Chiti et le Knaani? C'est quoi cette terre? La terre de Sichon et Nog. Le Ficha, c'est pour ça, Mikol, Sheva Umot de 7 peuples, l'Omanakan et la El, où il a compté que cela. Le Chivi et le Chivi, Afapi Sheume, vers Yarden, même s'il fait partie de l'autre côté du Jourdain. Shanou, Abotenu, Masechet Sota. Nos sages nous disent dans la Masechet Sota, Talmid Sota, Al-Sfat Yarden Amta, elle était sur le bord du Jourdain, Vezarka, Baemara, elle a jeté son venin. Maintenant, avec cette compréhension de quelle était cette bestiole, guêpe, abeille, on va examiner qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash. Et si jamais il n'y aurait pas eu la grenouille, comment Dieu aurait puni les Égyptiens? Parce qu'il y a plusieurs questions qui viennent ici. Vraiment, tu penses que s'il n'y a pas de grenouille, Dieu n'est pas capable de s'emporter aux Égyptiens? Tout d'abord, la grenouille. Très bien. Donc la grenouille, d'abord, c'était pas les 10 plaies, c'était une des 10 plaies pour punir les Égyptiens. C'était même pas la première. Pourquoi cette grenouille est distinguée de tout le reste? En quoi la particularité de la grenouille plus que tout le reste? Mais qui dit qu'elle est distinguée? La preuve, la phrase du Midrash. Si jamais il n'y aurait pas eu la grenouille, comment je m'aurais fait payer les Égyptiens? C'est le Midrash qui vient de dire, c'est ce qu'on essaie de comprendre. Pourquoi le Midrash dit une chose pareille, comme si la grenouille est particulière. Deuxièmement, il y avait des plaies qui étaient beaucoup plus sévères que la grenouille.
Par exemple, la plaie du sang, qui était la première, qui a changé tous les autres. Il n'y a plus d'eau à boire, le Nil, qui a contaminé pas seulement l'eau potable, mais qui a contaminé toute la source de substance et de survie du pays d'Égypte, qui dépendait essentiellement sur le Nil. C'est très bien que sans ça, ils ne pouvaient pas vivre, puisque le Nil était celui qui irriguait, qui donnait à boire à toute la terre agricole d'Égypte. Il n'y avait pas de pluie. Alors, et donc, c'était peut-être même plus grave que la 10e plaie, la plaie des premiers-nés, dans laquelle tu as même cette plaie qui était que les premiers-nés sont morts. Bref, il y a des autres plaies qui sont beaucoup plus graves que la plaie des grenouilles. À la rigueur, j'allais te dire, pour des gens qui mangent des cuisses de grenouilles, enfin, savoir si c'est tellement une plaie, ils sont contents d'avoir quelques grenouilles en plus dans le four sans les avoir mis. C'est pas la plaie la plus grave. Troisièmement, le Midrash, il vient et te fait savoir ici que Dieu s'appuie sur un moyen particulier de punition. Mais est-ce que c'est pas contraire à ce qu'on dit que Dieu il est omniprésent, que Dieu il est capable de faire ce qu'il a envie? mais... Est-ce qu'il y a quelque chose qui est tellement dur à Dieu pour faire? Non. Et donc, Dieu il aurait pu faire une telle punition pour n'importe quelle autre créature qu'il aurait désiré. Dieu il a plusieurs envoyés. Pourquoi le Midrash il est en train de te dire que si jamais il n'y avait pas la grenouille, comment j'aurais fait payer les Égyptiens? Et ça, c'est la question qui dérange. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Pourquoi le Midrash dit cette question? Parce qu'il les a fait payer autrement après, il a payé d'autres plaies. Alors, c'est la question qu'on demande. Pourquoi le Midrash te donne un accent, on te montre ici, on a vu par rapport à la Gemara qu'on a monnaie tout à l'heure, que Dieu il n'a pas créé un animal sur terre ou un insecte en vain, même les choses qui te paraissent en vain comme les scorpions et les serpents. Il te dit, voilà la grenouille, que sans ça, Dieu n'aurait pas pu se faire payer la tête des Égyptiens. Pour comprendre la particularité de la grenouille, il faut d'abord comprendre, retourner au Midrash. Et comme on a dit tout à l'heure, ce débat qu'on a eu, est-ce que c'était des grenouilles ou des alligators, des crocodiles? Quand tu regardes le Midrash, on voit que se focaliser sur la grenouille, oui, c'est perplexe. Parce que le Midrash, il t'a amené deux opinions. Il t'a amené les sages, les chachamim, et Rabbi Acha Bachanina qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, même s'il te parle de l'idée générale qu'il y a un but pour chaque création, il y a une différence entre les deux. Regardons la différence entre les deux opinions qu'on vient de mentionner. Regardons le texte et on va voir qu'il y a une différence. Les chachamim te disent que chaque créature sur terre a un but. En te disant, il te parle particulièrement des mouches, des moustiques et des abeilles, etc. Tout ce qui vole. Ouais. Ça, c'est ce que la chachamim dit. Rabbi Acha Bachanina a été dit, chaque chose a un but, en te disant, on parle bien sûr des serpents et des scorpions. Tu vois bien qu'on parle ici, que chacun se focalise sur un autre insecte ou un autre reptile. Quelle est la différence entre ces deux opinions? Les deux te disent la même chose, sauf qu'ils ont choisi des créatures différentes pour leur exemple. Quelle est la signification de l'espèce qu'ils ont choisi comme prototype pour te dire que Dieu n'a pas créé quelque chose en vain? Un, il se focalise sur ce qui vole, l'autre se focalise sur ce qui rampe. Deux choses différentes. Regardons les différences entre les moustiques et les mouches, par rapport aux scorpions et par rapport aux serpents. Alors que les moustiques et les mouches, c'est des choses qui dérangent, mais ils ont aussi un but constructif, comme le Talmud nous dit, qu'ils ont des phénomènes médicaux. Regarde la Gemara Shabbat, page 77b, texte 4. Amar Rabbi Yehuda Amarav, Rabbi Yehuda Nodarav, il te dit, Kol ma shebara kadosh baruch hu be'olamo, tout ce que Dieu il a créé sur terre, soit dans son monde, lo bara davar echad levatala, il n'a pas créé en vain. Baraz vouv le tira yetush le nachash. Il a créé la mouche comme un antidote à, on va dire, la piqûre ou d'insectes, et la moustique comme un antidote pour la morsure d'un serpent. Avec ce message, les te disent comme ça. Même quelque chose qui te dérange comme une moustique a un but constructif. Viens là-bas, Bachanina, il va plus loin que ça. Il te donne l'exemple. Seconde, il te donne l'exemple des serpents et scorpions, qui sont distincts dans le sens que pas seulement, et c'est des choses qui dérangent, mais parfois, c'est des prédateurs qui sont fatalement destructifs. C'est pas juste un copain, tu n'as pas un scorpion dans ton lit et tu n'as pas un serpent dans ton lit, même si aujourd'hui certains ils en ont. Eux aussi, revient à Rav Haïdi, ils ont un agent constructif. Dieu l'a créé, c'est des émissaires de Dieu pour éliminer des beaucoup plus grands dangers et pour pouvoir remplir la mission de Dieu face à certaines situations sur Terre. Maintenant qu'on apprend et qu'on a compris la nuance de la différence qu'il y a entre ces deux opinions dans le Midrash, essayons de comprendre la question suivante. Comment ça se peut qu'une fois que la Midrash te donne que chaque créature que Dieu a créée, il a un but destructif, mais il a aussi un but constructif. Il continue en te rajoutant la phrase, même les grenouilles.
Le fait que les grenouilles ils ont aussi... Est-ce que ça veut dire que les grenouilles ils ont un but plus intéressant que les scorpions et les serpents? Les grenouilles, comme on l'a vu tout à l'heure, la majorité du temps, on va dire c'est une nuisance. Ça dérange, mais ils ne sont pas plus venimeux, oui. Vénémeux. Vénémeux, merci. Ils ne sont pas plus vénémeux, ils ne sont pas plus dangereux que les scorpions et les serpents. Alors, une fois que tu as parlé des scorpions et des serpents, il te dit, et même les grenouilles, comme si tu es arrivé au summum des choses. Parce que les grenouilles, c'est pas si dangereux que ça. Tu as des gens qui ont des grenouilles chez eux. C'est pour ça que je dis, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce message et qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire des grenouilles. C'est très bien. Tout de suite. Regarde. Attends, patience, c'est tellement riche. On va voir tout de suite que la Torah, les Chachamim nous enseignent, et la Chassidut nous ramène, qu'en règle générale, la Torah n'est pas là pour apprendre seulement le sens simple du verset. Et le Midrash, certainement, il te cache ici aussi une couche profonde, quelque chose qu'on appelle dans la Rashi, il te dit plusieurs fois, Yena Shel Torah, le vin de la Torah. Il y a les explications profondes qu'au premier abord, tu ne comprends pas. Regarde un peu avec plus de finesse, tu vas comprendre. Maintenant, la manière conventionnelle de comprendre les diplôs, on a vu ça longuement dans le cours de lundi soir, comme j'ai dit tout à l'heure, que je conseille vivement à tout le monde de revoir, parce que ça explique tellement la confection et la manière comment Dieu a créé 3 groupes de plaies, à chaque fois de la même manière, avertissement, après sans avertissement, quel était le but qui se cachait derrière les diplôs. Le but principal des plaies, au premier abord, c'était pour punir les Égyptiens qui ont cruellement fait asservir le peuple juif, ils ont fauté contre Dieu. Mais beaucoup de commentateurs te disent que les plaies n'étaient pas seulement contre les Égyptiens, comme on l'a vu dans le cours de lundi soir, mais surtout pour démontrer la main et l'existence de Dieu et la force qu'il a sur les Égyptiens. Regardons ici clairement, la Torah nous le dit dans Shemot, chapitre 7, verset 5, texte 5. Il y a 2 Mitzrayim, Kani Hashem, les Égyptiens savaient que je suis Dieu, ils sauront que je suis Dieu. Bintoti a dit à Mitzrayim, quand j'étendrai ma main sur les Égyptiens, et je ferai sortir les Juifs de l'Égypte. Viens le don et Trakababanel, on a vu ça longuement dans le cours de lundi soir, et il te montre que ça s'est exprimé dans la manière comme Moshe et Pharaon ils ont agi en interprétant les plaies pour prouver comment il y a un Dieu sur terre. Le fils de Pharaon, tu as dans les Trakababanel dans Shemot, chapitre 7, verset 14, texte 6, puisque Pharaon puisque Pharaon est venu se battre contre Moshe, comme j'ai expliqué dans les 3 niveaux qui étaient que Dieu, Moshe, il a mis une fête, qu'il y a un Dieu sur terre, alors qu'au départ, Pharaon ne croyait pas qu'il y avait un Dieu. Pharaon, Pharaon était contre, Pharaon, il a dit, il n'y a pas de Dieu, la nature, c'est le Dieu. Pour ça, ils sont venus les plaies pour rendre cohérent, réel, véridique, la présence de Dieu à travers ces 10 plaies. Puisque lui, il est venu en disant qu'il n'y a pas de Dieu pour ça, on a eu ces 3 différentes plaies, etc. Exactement la même chose, exactement la même chose on a quand tu parles dans le prophète Bilam. Malgré que Bilam était aussi un fauteur, mais lui aussi, il a reconnu comment il était dépendant de Dieu. Et à chaque fois, il dit qu'il n'est pas capable de pouvoir faire quelque chose contre la volonté de Dieu. Il dit à Balak, même si tu me payes des fortunes, etc., je ne peux pas faire quelque chose contre la volonté de Dieu. Malgré que Balak était le roi de Moab. Regardons dans le texte numéro 7. On voit que Bilam il vient et dit au serviteur de Balak, si Balak il me donne tout son argent, plein d'argent et d'or de sa maison, je ne pourrai pas me battre contre la volonté de Dieu. Et le Kai, notre Dieu, la sorte qui t'en a donné à faire quelque chose de petit ou de grand. Viens le Talmud. Et le Talmud, il te parle des gens qui sont venus et qui ont accepté cette notion de servir Dieu. Mais au même moment, ils n'étaient pas totalement connectés avec Dieu. En disant que pour eux, ils pensent que ni le peuple juif, ni leur Père qui est dans le ciel existent. On va dire, il y a un Dieu qui a créé. Regarde comment l'Agmara te dit ça dans l'Agmara Manachot, page 110a. Amar Abia Babar Yitzchak Amarav Friza Vavrel Amarayuda Amarav Mitzur, depuis la ville de Tzur jusqu'à Katigni Makirim et Israël Vataviam Shivashamayim. Ça, c'est la moitié du monde dans lequel on reconnaît Dieu, on connaît le peuple juif et leur Dieu qui est dans le ciel. Mitzur, Klapé Marav, quand tu parles de Tzur jusqu'à l'ouest, ou Mikatrig et Klapé Mizrach et de Katrig jusqu'à l'est, En Makirim et Israël Vataviam Shivashamayim. Une partie du monde qui ne reconnaît pas Dieu et qui ne reconnaît pas le peuple juif. Yitver Rav Shemi Bachia, le Rav Shemi Bachia demande à Rav la question
C'est écrit en général, mais Mizrach Shemesh, on dit ça dans Malachi, Vernevo, Gadol, Shmi, Bagoyim. Depuis l'est du soleil, d'un côté de l'est, jusqu'à, non, depuis que le soleil se lève à l'est, jusqu'au coucher du soleil à l'ouest, on reconnaît la grandeur de Dieu. Et dans n'importe quel endroit sur terre, on offre des sacrifices pour moi, pas seulement qu'on offre des sacrifices pour moi, mais on fait en sorte de les présenter sous mon nom. Donc on fait des ablations, on fait même des sacrifices en mon honneur. Alors comment tu peux dire qu'il y a des endroits sur terre qui ne reconnaissent pas qu'il y a un Dieu? Il a répondu Amaleshimi At. Tu sais comment il appelle? Le Karoule et l'Aka de la Kaya. Ils appellent Dieu le Dieu des dieux. Il y a des dieux et il y a Dieu dessus. D'accord? Il y a les ministres de Dieu. Tout à fait. C'est plus que des ministres. Ils appellent qu'il y a des dieux. C'est l'idée du catholicisme. D'accord? Donc par rapport à une opinion dans la loi juive, malgré que même les non-juifs n'ont pas le droit de servir d'autres dieux, et le peuple juif n'a pas le droit de considérer que Dieu il a des aides, les non-juifs n'ont pas cette interdiction d'avoir une telle misconception de penser que Dieu il a des aides. Et certains utilisent les phrases qu'on voit dans le Rambam, dans Shulchan Aruch, Orachaim, page 156, Rabbi Moshe Isserles, qui te dit que tu as le droit de rentrer en partenariat dans un business avec ceux qui pensent que Dieu il a des partenaires, même si on n'a pas le droit de servir des idoles. V'yesh makilim, regarde ce qui est dit dans le texte numéro 9. De faire un partenaire dans le business avec des koutim, ces idolâtres dans notre temps. Parce que ces idolâtres aujourd'hui ne jurent pas avec l'idolâtrie. Même s'ils parlent de l'Avodazara qui veut dire l'idolâtrie. Mais comme ils ont l'attention quand on parle de celui qui a fait les cieux et la terre seulement. Et là, disent il y a Dieu, il y a aussi des autres choses. Je dis qu'eux, on sait très bien qu'ils n'ont pas eu ils ne sont pas interdits de croire dans le fait que Dieu est aussi un partenaire. Donc ça, c'était le point numéro 1 des plaies, qui était de faire reconnaître qu'il y a un Dieu sur terre. Le deuxième point, qui était le fait, pas seulement qu'il y a un Dieu sur terre, c'était aussi de refuser, de reconnaître que tout dépend de Dieu. Et ça, c'était le niveau où Pharaon, il a dit dans le texte que tu as 10 à dans Ézéchiel, il a dit, je viens te voir, Pharaon, le roi d'Égypte, à Tanim Agadol, qui était le grand, Tanim, on va dire, c'était ce grand crocodile, à Rovetz Betor Yorav, qui est en train de marcher, qui roule, ou qui nage dans ton fleuve, Sharama, il avait l'habitude de dire, Li Yori Vani Asiteni, à moi appartient ce Nil et c'est moi qui l'ai fabriqué. Viens Rashi, t'explique dans le texte qu'à 10b, Li Yori, Pharaon, il a dit, Eini Tzarich Le'Elyanim. J'ai pas besoin d'avoir affaire avec Dieu ou des forces d'en haut du ciel. Qui yesh li yori maspik otzarki, parce que j'ai ma propre rivière, mon propre Nil, et ça suffit pour moi. Vani asitini, qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi qui l'a fait. Bigvorati avec ma force, ou bechormati ma sagesse. Igdalti gdulati ou memshalti, avec ma force et ma sagesse, j'ai réussi à pouvoir avancer, à pouvoir faire ma grandeur et faire mon, comment on appelle ça, faire ma grandeur et faire mon gouvernement. Ça, c'était le deuxième niveau. Troisième niveau, c'était le fait de ne pas reconnaître le fait même qu'il y a un Dieu sur terre, que Dieu même n'existe pas. Ça, c'est ce qu'on appelle l'athéisme, totalement athée. Maintenant, pourquoi ça s'est considéré totalement le pire? Pourquoi tu considères ça le plus grand vilain, celui qui est athée? Parce que l'athée, c'est apparemment celui qui est le plus répréhensible du fait que les autres catégories, ils reconnaissent plus ou moins qu'il y a un Dieu, sauf qu'il n'est pas mélangé dans les affaires, il n'est pas en train de gérer le monde à chaque instant. Et dans un certain sens, tu peux dire que le deuxième, il est beaucoup plus pire, parce que l'athée, c'est quelqu'un qui vient et qui te dit, il met en défi Dieu. Il se dit que Dieu est tellement méchant, ou il m'embête tellement que je peux me révolter contre lui. Si tu ne crois pas qu'il y a un Dieu, pourquoi tu te révoltes contre lui? Ça montre que, de manière sous-conscience, il réalise que Dieu existe. Mais ce Dieu, c'est un Dieu qui refuse de se soumettre à lui. Oui, Dieu il existe, mais je ne peux pas me soumettre à lui. Et donc, il décide de se battre envers Dieu. Et c'est pour ça que l'athéiste, il vient et te dit, la personne athée te dit, il n'y a pas de Dieu. En deux mots... C'est mieux un athéisme qu'un mec qui se bat. Tout de suite, indirectement, il reconnaît qu'il y a un Dieu, sauf que je ne me soumets pas à lui. La deuxième personne, Pharaon, qui est parmi nous, on l'appelle quelqu'un qui est l'apathie. C'est-à-dire l'apathie? Quelqu'un qui n'a absolument rien à faire. Ça ne le dérange pas du tout. Il peut y avoir un Dieu, il peut ne pas avoir de Dieu. Peu importe c'est quoi la réponse, je n'ai absolument rien à faire, parce que moi, c'est moi qui me suis créé.
À moi appartient ce fleuve. Dieu, pas Dieu, ça me parle pas. Ça me touche même pas. Et ça, c'est quelque chose qui est le plus dur à toucher. Quand tu parles d'un athée, un athée bon, tu dis, il n'y a pas de Dieu, ou bien que je me débrouille sans Dieu, mais il s'énerve contre Dieu, parce qu'il, en fin fond du même, il sait qu'il y a un Dieu, sauf que c'est pas un Dieu que je vais me soumettre à lui. Pharaon, il va te dire, c'est qui Dieu? C'est moi Dieu. On peut comprendre ça en remarquant aussi la même chose qu'on a dans notre âme. Regardons comment le Rabbi Shalom Dov de Levav, le Rabbi Racham, dans cette fila, il explique ça. Texte 11. Il dit que il y a 3 types d'animaux et il y a 3 types d'âmes animales. Tu as 3 types d'animaux, 3 types d'âmes animales. Un décret, Shor Kassaver, le taureau, le mouton et la brebis. Est-ce qui est la brebis ou est-ce que elle est très forte. Elle ne va pas bouger facilement de sa place. Il n'est pas en train de s'émouvoir. C'est pas qu'il est méchant. Des fois, il reste sur place, il ne bouge pas un chef. Ça ne va pas bouger. Il faut que tu le tires. De ce il ne va pas bouger. C'est là que tu reconnais quand tu veux le bouger à faire quoi que ce soit. Ah, à ce moment-là, on voit sa force. Qui ne bouge pas de sa place. Shor, un taureau, c'est déjà différent. Ou Shor Nagar, il peut encorner. Chez Maré, Tok, il te montre sa force. Le Nagar va les votes. Pas seulement qu'il ne bouge pas de sa place, tu commences à l'énerver. Il peut commencer à courir contre toi, commencer à te faire du mal. Qu'est-ce que c'est un mouton? Tivo, sa nature, rare, elle est douce, il est docile. Le buccal, tu peux facilement le transformer et le faire bouger. C'est pas la même chose. 3 différentes manières. Et la brebis? On a vu, la brebis, c'est la première. La brebis, elle reste sur place des fois, elle tient tête. Elle tient tête, elle n'est pas méchante, sauf qu'elle ne bouge pas. Reste indifférent. Le taureau, il va pouvoir t'encorner, il ne va pas rester sans te regarder à faire un selfie. Des fois, il va s'énerver contre toi. Et le mouton, c'est le plus facile à agir. D'accord? Rabbi Shalom Dov revient et continue en te disant, quelle est l'explication du taureau? Il te dit maintenant, on n'a pas besoin de se faire causer du tort avec des gens qui ressemblent au taureau. Pourquoi? Le fait même que le taureau il s'énerve, ou il s'oppose, ou il vient te mettre parfois des défis, ça montre qu'il est affecté, ça montre que ça dérange. C'est pour ça qu'il s'oppose. Une telle personne peut agir de 2 manières. Ou bien il est dérangé par ces situations spirituelles qui va s'éveiller à faire tchouva. Par ça que tu es venu, que tu lui as demandé de faire quelque chose, de faire une mitzvah, tu as réveillé, ça n'est jamais une seconde. Ou bien le contraire, il va se battre et il va s'opposer. Maintenant, c'est possible d'agir avec une telle personne et aider une telle personne. Parce qu'il y a une lumière qui agit à l'intérieur de lui. Il y a un côté qu'on peut... La seule raison pourquoi il s'oppose, c'est parce qu'il n'est pas encore prêt pour pouvoir faire le pas et d'aller en avant. Il dit par exemple, tu parles d'une idée que Dieu existe, et que quelqu'un vient et te dit, ça n'existe pas. Et il est très excité, comment c'est trop pendant un cours, pendant une conférence, pour quoi que ce soit. Arrête avec tes bêtises, il n'y a pas de Dieu. Ça, c'est la personne que tu peux avoir le plus d'impact sur lui. Par contraste, la brebis, elle n'a absolument rien à faire. Elle n'est jamais excitée. Elle est calme, froid. Elle n'a pas bougé, elle n'a pas s'énervé, elle n'a pas s'énervé contre toi. Tu as prié, tu n'as pas prié, tu as mis les filets, tu n'as pas mis les filets, tu es content, tu n'es pas content, elle n'en a rien à faire. Une telle personne, pareille, elle n'est pas bougée par la sainteté, pas bougée par Dieu. Tu parles au mur, c'est exactement la même chose. Et donc c'est pour ça qu'il te compare la personne athée à un taureau, parce que le fait même qu'il agit avec passion, en s'opposant à la fête même qu'il y a un Dieu sur terre, c'est qu'il sent qu'il a une signification, il sent qu'il a une connexion avec Dieu. Alors que, à la place de l'exprimer de manière positive, il l'exprime de manière négative. Par contraste, le deuxième niveau de la personne athée, c'est quelqu'un qui n'en a absolument rien à faire du fait qu'il y a quelqu'un qui est existant sur terre. Maintenant, comment une créature sur terre remplit son but? On a compris qu'est-ce que ça veut dire l'apathie envers Dieu. On va comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'hostilité envers Dieu. Et là, on va comprendre quel est le but, pourquoi Dieu a créé chaque chose sur terre. Le Midrash, dans Masachet Avot, il te dit clairement, le Mishnah 6, 11, texte 13, Kol ma shebara kadosh baruch hu be'olamo, lo bara ela levodo. Tout ce que Dieu a créé sur terre, il n'a pas créé seulement pour sa gloire. Sheneimar, comme c'est écrit, Kol anikra bishimi, tout ce qui est appelé en mon nom, va les pour ma gloire. Brativ, Yetzartiv, en fait, c'est moi qui l'ai créé, comme on dit tous les matins dans la prière. Hashem yimloch, l'âme va, Dieu règne éternellement. Chaque chose que Dieu a créée sur terre, il a créé pour son honneur. On peut voir ça avec tellement de créations que Dieu a créé qui sont pour son honneur. Et la création remplit le but pourquoi Dieu l'a créé. Plus c'est clair le but pourquoi Dieu l'a créé, plus la révélation de la gloire de Dieu est dévoilée sur terre. Alors revenons à ce qu'on a dit au départ. Malgré qu'on sait très bien que Dieu a créé chaque chose avec un but, Ah, mais la le but, alors, tout de suite, le but n'est pas tellement apparent.
Il y a 3 niveaux de création que le but, il est totalement caché à l'intérieur, qui correspond aux 3 niveaux de non-reconnaissance de Dieu qui correspondent aux 3 types de plaies qu'on a vu tout à l'heure. Et on va tout de suite revoir par rapport aux 3 messages, 3 exemples qu'on a dit au départ. Certaines créations, apparemment au départ, ils ont l'air comme s'ils n'ont aucun but, et parfois même ils te dérangent. Mais quand tu réalises l'analyse qui vient dévoiler le but pourquoi Dieu les a créés sur Terre, ils viennent avec un but positif, comme les moustiques et les mouches. Personne ne va avoir des moustiques et des mouches chez soi, mais il y a un but. Dieu les a créés avec une raison, et quand tu comprends la raison, tu commences à apprécier pourquoi Dieu a décidé d'agir. On connaît toute l'histoire que la Gemara nous raconte avec Titus. Quand il s'est vanté en volant les objets du temple, que Dieu il a dit, j'ai une petite moustique que j'ai créée sur la planète, que tu penses que tu es plus fier, que tu es plus fort que Dieu, tu es plus fort. Et Dieu il a fait que la moustique elle est entrée par son nez, une petite mouche, et qu'il a commencé à manger son cerveau, et qu'à la fin il est mort à cause de cette mouche. D'autres créations, d'autres créatures que Dieu il a créées, ils sont pas seulement, ils ont l'air d'être sans but, mais ils sont destructifs, comme on a dit le serpent et le scorpion. Après, il y a d'autres créations, comme la grenouille, qui sont totalement neutres. Revenons avec les 3 exemples qu'on a eu tout à l'heure. Apparemment, ils ne te donnent aucun but, mais pas seulement ils n'ont aucun but, ils ne sont pas destructifs, ils font aucun dommage, ils font rien de mal. Ils sont, on va dire, exactement, ils sont contents pour eux-mêmes, ils sont dans la boue, ils sautent, ils partent d'un côté et de l'autre, ni bonjour, ni au revoir, ils n'ont rien à faire avec toi. La seconde catégorie de création qu'on a dit tout à l'heure, le fait qu'ils s'opposent à la vie et qu'ils s'opposent à un monde comme un Dieu, qui a créé la vie, qui a créé le sens, existe. Seulement la manière d'exister, c'est en faisant le contraire, comme les scorpions et les serpents. Parfois, leur énergie agressive est utilisée pour dévoiler la divinité sur Terre, pas en s'opposant, mais en montrant comment il y a un Dieu sur Terre. Alors, après, par rapport, on ne va pas maintenant détailler tous les bénéfices qu'on apprend du scorpion et du serpent. Mais la catégorie qui est la plus loin de venir nous montrer comment Dieu se dévoile sur Terre, c'est l'indifférente, qui s'appelle la sauterelle. Maintenant, on comprend pourquoi le Midrash te dit que chaque chose a sa place. Quand on a demandé à Rabbi Acha en lui disant « Comment tu penses que les grenouilles ont leur place ?» Il a répondu « Même une grenouille !» Quel a voulu leur rajouter la nouveauté avec la grenouille en te disant que si tu penses que c'est évident que les scorpions et les serpents, ou bien les autres animaux destructifs, ils ont une manière de dévoiler la divinité sur Terre, par ça que Dieu il a créé aussi la grenouille, vient Rabbi Acha et te dit, on voit comment même la grenouille, qui a l'apparence n'est là pour rien, par ça qu'elle a rempli sa mission dans la plaie en Égypte, elle est venue nous montrer le but pourquoi Dieu l'a créé sur Terre. Et maintenant on comprend pourquoi le Midrash il te dit, si tu n'aurais pas eu les grenouilles, comment Dieu aurait puni les Égyptiens? On a demandé tout à l'heure la question, quoi? De toutes les créatures, tu n'as rien trouvé d'autre que la grenouille? Et la réponse elle est, parce que la grenouille elle est la meilleure pour représenter la nature, la philosophie des Égyptiens, que eux-mêmes étaient comme la grenouille. Comme on a vu que Pharaon, il a dit, j'en ai absolument rien à faire. C'est pas qu'il y a un Dieu que je m'oppose, c'était pas un Nimrod, c'était pas un Bilam. Pharaon a dit, il n'y a pas de Dieu sur terre, de quoi parler, pas Dieu. Dieu a dit, ah, c'est quoi? Mida, Kenegan Mida, mesure pour mesure. Face à une personne pareille, que pour lui, il n'y a pas d'existence de Dieu. Je vais envoyer quelqu'un pour punir les Égyptiens. Pas simplement les punir, mais je vais les prouver avec le point théologique le plus opposant à ce qu'ils pensent. Le fait que la grenouille est la seule qui vient exprimer l'antithèse de ce que les Égyptiens viennent. Les Égyptiens viennent et te disent que Dieu n'existe même pas. Viens, le Midrash te dit, les grenouilles, ils ont agi en faisant la mission que Dieu leur a donnée d'une telle manière qu'ils sont même sautés dans les fours, ils sont partis dans les endroits qui, en général, ils ne sont pas dans la chaleur. En général, ils préfèrent être spécialement contre la chaleur. Ils sont en général dans les endroits d'eau, des endroits de boue. Mais là, pour remplir la mission de Dieu, ils ont montré qu'il y a un plan, qu'il n'y a pas une chose que Dieu a créée en vain. C'est pour montrer aux Égyptiens, vous qui pensez que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas de Dieu, que ça ne veut rien dire pour vous. Regardez la grenouille qui vous ressemble, elle est capable de montrer qu'il y a eu un Dieu sur terre. Elle est même prête à faire changer sa nature. C'est exactement ce qui s'est passé. Et ça pouvait se passer seulement grâce à la grenouille et pas à un autre animal. Parce que les autres animaux, on peut trouver le contact et la connexion qu'ils ont avec Dieu d'une certaine manière. Regarde le texte 14, qu'on avait dit ça, traduit directement. Comment ça s'est dévoilé aussi chez Pharaon et les Égyptiens? Les bêtes sauvages. Une seconde, les bêtes sauvages, ils ont un but, en général. C'est pour ça que c'était pas la plus importante. Mais les bêtes sauvages, ils sont pas... Ils sont pas rentrés dans les fours, ils ont pas fait des choses qui sont contre leur nature. Ils sont partis dévorer dans les rues. Ils sont partis casser tout ce qu'il y avait dans les rues. Non, mais c'est peut être normal.
C'est normal. Mais c'est leur rôle, c'est ça que je dis. Donc, c'est pas l'exemple que tu veux montrer pour contrer les Égyptiens. Si, parce que normalement, ils sont pas dans les rues pour dévorer. habituellement. D'abord, ils sont dans les rues. Il y a beaucoup de pays sur Terre où ils sont dans les rues. Pas forcément qu'ils dévorent. Là, c'était une plaie. Mais là, la question qu'on a demandé, c'était pourquoi la grenouille plus que tous les autres. Et pourquoi Rabbi Achat est dit dans le Midrash que s'il n'y avait pas eu les grenouilles, comment Dieu il aurait pu contrer les Égyptiens? Ah, il y avait 10 plaies. Bien sûr qu'il y avait 10 plaies. Mais on montrait la particularité de la grenouille qui vient replanter les Égyptiens. Regarde dans le texte. Une grenouille qui a une existence, qui n'est pas seulement qu'elle ne dévoile pas l'existence de Dieu, mais quand on parle de Pharaon et Mitzrayim, pardon, les Égyptiens, que pas seulement qu'ils n'en ont rien à faire de l'existence de Dieu, mais il te dit que Dieu il cherchait à quoi? Qu'au final, à la fin, Pharaon il a fait tchouva, il a dit Ani Hachem, il a dit qu'il y a un Dieu sur terre. Ça s'est dévoilé par les grenouilles. Parmi les créatures que Dieu a créées sur terre, c'est une grenouille qu'on ne voit pas c'est quoi son but. Même pas comme on voit chez les moustiques, et on ne voit pas non plus le but de détruire, comme on voit chez les serpents et les scorpions. Comme elle était là, apparemment, elle n'a aucun sens. Mais juste par les grenouilles, qui sont parties en mission de Dieu, ça a brisé cette clipa, cette force du mal égyptienne, qui venait en disant, Liori, Vania, c'est moi qui existe, il n'y a pas d'autre Dieu sur terre. C'est grâce à la grenouille qu'on a su qu'il y a un Dieu sur terre. Et ça, c'est démontré. Alors comment ça se fait que grâce à cet exemple-là, il a encore endurci? Parce que justement, ça c'était une manière. On a vu ça dans le cours de l'histoire, on a vu ça dans les cours précédents qu'on peut voir sur les Torah. Non. Ça, Dieu, il avait un but. On a posé la question si Dieu cherchait à se débarrasser des Égyptiens, il a pu le faire depuis les pas avec la peur des premiers-nés. Mais le coup le plus dur, et tu évites les 10 plaies, surtout tu évites de faire traîner le peuple juif 10 mois ou 1 an en Égypte. On a vu ça dans le cours de l'histoire qu'il y avait toute une structure qui était faite particulièrement pour les Juifs, pas seulement pour les Égyptiens. Maintenant, ça a été sur la grenouille. La conclusion de ce qu'on va voir aujourd'hui, qui est un merveilleux cours, sur l'écoute de Sichot 21, la page 38-44. Maintenant, même si tu as un athée militant qui vient et qui peut endommager la société par ça, qui raffaiblit la foi de Dieu chez les êtres humains, mais ce n'est pas les plus dangereux en termes d'opposition à l'agenda divin qu'il y a sur Terre. Parce que même l'opposant le plus agressif à la foi, il ressent qu'il y a un Dieu sur Terre. Maintenant, indirectement, il reconnaît l'existence de Dieu, par ça qu'il met son énergie pour s'opposer à Dieu. Et donc, de façon ou d'une autre, leur énergie hostile peut être redirigée vers des liens positifs. Par contraste, l'apathie et l'indifférence, c'est juste la négativité, manque d'énergie. Et donc, il n'y a pas vraiment quelque chose à rediriger. Et Elie Wiesel, il a dit la phrase une fois très intéressante en disant que l'opposé de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. L'opposé de l'art, c'est pas les choses dégoûtantes, mais c'est l'indifférence. L'opposé de la croyance, c'est pas la personne athée, mais c'est l'indifférence. L'opposé de la vie, c'est pas la mort, mais l'indifférence. Parce que ça, c'est vrai dans le sens moral, mais c'est aussi vrai dans le sens religieux. Comme M. Elie Wiesel a pointé, dans ces mots, aucune créature, aucune peinture a été créée de l'apathie, aucune musique, aucune science. Seulement une passion qui vient et qui te donne cette énergie, cette innovation, cette action morale et cet amour. Une relation active avec Dieu peut aussi être de manière d'indifférente. Parce qu'elle ne peut pas, elle peut pas être faite à cause de l'indifférence. Si tu es indifférent, tu n'en as absolument rien à faire, ce serait très très dur à agir avec une personne pareille. Quelqu'un qui bouge pour rien. Maintenant, tu peux avoir quelqu'un qui va passionnément poster sur Facebook les atrocités qui se font dans le monde, et alors tu dis, alors qu'est-ce que ça te parle? Ça ne parle pas, c'est juste une photo encore, c'est juste encore un message. Maintenant, c'est sûr qu'on ne doit pas devenir des athées militants, mais la leçon qu'on peut apprendre, c'est que l'apathie et l'indifférence, pas seulement ne sont pas ensemble avec la vie, avec un sens, pour pouvoir remplir notre mission sur Terre. Et c'est pour ça que tu ne peux pas venir et dire, j'en ai absolument rien à faire. Au contraire, tu dois agir, on ne doit pas être comme Pharaon, on doit être comme Moshe. Et si tu n'es pas encore comme Moshe, alors moi, fais partie des serpents et des scorpions et pas des grenouilles. Et grâce à ça, tu pourras t'en sortir. Merveilleux cours qu'on pourra voir sur l'application. Dans la vie de tous les jours, la vie disait, c'est pas seulement matériellement, c'est aussi spirituellement. Si tu es au courant qu'un juif, il est dans le besoin spirituellement, il n'a pas mis les tefilines, il n'a pas une mezouza, il n'a pas mangé cachet, va le voir, va agir, reste pas indifférent en disant en quoi ça me parle, qu'est-ce que ça me concerne. Très bonne journée à tous. Chodesh Tov, ce Shabbat, on bénit le mois de Shabbat, qu'on entend des bonnes nouvelles. Le cours en replay sur Ritorah, bientôt sur Spotify. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.